Bonjour frères et sœurs, alors j'espère que vous allez fortement bien au nom de Dieu. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau mois qui commence et c'est un privilège et une grâce reçue de la part du Seigneur. Alors aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de Cathy et aujourd'hui ensemble on va passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais recommander ces instants de main du Seigneur. On va prier et demander à la présence du Saint-Esprit de nous soutenir. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci encore pour ta présence, Père. Merci pour la grâce que tu nous donnes aujourd'hui de nous tenir devant ta face. Saint-Esprit de Dieu, prends la première place et glorifie le nom de Jésus. Gloire à toi, Père. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je suis accompagné, comme j'ai dit, de Cathy. Voilà, Cathy, c'est une jeune incroyable dans la foi. Je vais lui laisser le temps de se présenter. Salut à tous, je suis Cathy, comme Flageolet l'a dit. J'ai l'honneur d'être ici, passer du temps avec vous. Je sais que le Saint-Esprit fera plus que ce que j'attends. Yes. Alors aujourd'hui avec Cathy, on va parler du pardon. Donc Cathy, ensemble, aujourd'hui, on va parler du pardon. Et avant d'aller loin, j'aimerais quand même lire ce verset dans Matthieu 6, le verset 12. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et au verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Au verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Waouh! C'est vraiment incroyable de savoir que si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonne pas également. C'est là que se trouve la définition du sens du pardon. Moi j'aime quand je répartis ça par deux mots. Pardonner, je vois pardonner, je divise en deux, je vois par et donner. Et cela me donne donner par-dessus tout, donner par-dessus, donner au-delà de. Quand on parle du pardon, c'est parce qu'il y a eu une faute, il y a eu une offense quelque part. C'est ça qui donne naissance au pardon. C'est ça qui pousse à parler du pardon. Donc revenons ensuite dans la source, l'offense, la faute. Quand il y a une faute, il y a toujours quelqu'un qui cause la faute. Et il y a une personne qui subit la faute. Il y a l'acteur et la victime. Donc les deux en partent et le pardon les concerne les deux. Et il est écrit que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous étions du côté des gens qui ont offensé Dieu. Offensé Dieu. Et Dieu, pour dire que c'est lui la victime. Mais le Seigneur, dans son amour, bien qu'il soit celui qui a été offensé, il a permis qu'il soit celui qui vient demander pardon. Or, cela est hors du commun. Nous savons tous que c'est celui qui offense, qui vient demander pardon. Le Seigneur s'est mis à porter la chair humaine pour porter nos fardeaux, pour nous réconcilier avec Dieu. Il a emboîté le premier pas. Je crois que c'est lui le modèle par excellence. C'est lui que nous devons copier. Et le fait que lui commence nous donne tout le droit, tout le devoir de commencer aussi. Chaque fois qu'il y a une faute qui nous sépare de quelqu'un, chaque fois qu'il y a besoin du pardon, il faut que nous soyons les premiers à emboîter les pas, même si nous sommes victimes, nous sommes acteurs. En tout cas, j'aimerais encourager quelqu'un, après avoir lu ces moments, que tu prennes vraiment l'engagement de pardonner. Que tu sois victime ou que tu sois acteur, va vers la personne avec un cœur d'humilité, avec un cœur repentant, avec l'objectif de se réconcilier. Que tu ailles demander pardon. Je crois que le Seigneur sera vraiment content de toi. Il y a aussi se pardonner soi-même. Se pardonner soi-même, c'est vraiment émotionnel. Souvent on oublie ça, on se dit que le pardonner c'est vraiment pas important. On se dit que ça ne concerne que nous-mêmes. Or Dieu aussi est impliqué à l'intérieur. Quand on fait une faute à Dieu souvent, et on ne se pardonne pas soi-même, tandis qu'on a déjà demandé pardon à Dieu, là aussi on pêche. On croit qu'on ne pêche pas, mais on pêche, c'est une fausse humilité. Se culpabiliser après avoir demandé pardon. C'est comme si tu disais à Dieu que tu n'es pas capable de me pardonner. Donc j'aimerais encourager j'aimerais dire à quelqu'un que chaque fois que tu as déjà demandé pardon et qu'il t'arrive de te culpabiliser, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. En tout cas, il faut faire attention avec ça. Faire très attention. Si Dieu te pardonne, regarde-toi non coupable.
Si lui t'a jugé non coupable, donc tu es non coupable. Ne dispute pas la vie de Dieu. Vraiment, j'aimerais vous encourager. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui porte comme une rancune, qui a de la rancœur pour quelqu'un, la rancœur, c'est une prison. Ne pas pardonner, c'est garder quelqu'un emprisonné en soi. Et cela t'empêche d'avancer. Tu ne pourras pas avancer tandis que quand tu n'arrives pas à pardonner. Le pardon, souvent on a l'habitude de dire que c'est une puissance qui libère. Je crois que c'est vraiment une réponse pleine de ressources, de bonnes ressources en tout cas. C'est une source de plein de choses. Le fait que tu pardonnes, quand tu pardonnes, tu libères non seulement la personne que tu as pardonnée, surtout toi-même. Le fait de ne pas pardonner, c'est garder la rancœur. Et la rancœur consume les autres. La rancœur te tue. La rancœur t'empêche d'avancer. C'est plus lourd à porter. C'est très lourd à porter. Et je crois qu'au lieu de porter ce fardeau si lourd, il est mieux de s'en débarrasser et porter le pardon. Le pardon, c'est une vie qui continue à s'amplifier en toi. Et ça va même changer ton caractère. La rancœur mène à la dépression, à l'oppression, tandis que le pardon te mène à plus de joie, à te réjouir, à l'allégresse. Et la Bible dit que la joie, c'est le remède du cœur. En tout cas, je vous remercie. Ouais, c'est tellement fort, c'est tellement fort que, parce que nous ne pardonnons pas aux autres, ça, en fait, ça consume notre esprit, ça consume vraiment notre vie. Et aujourd'hui, on veut vraiment vous encourager à vous laisser libre, quoi, à entrer en fait dans la porte du pardon. Lorsque vous pardonnez aux autres, vous sentez une liberté en vous. Il y a ce fardeau qui pèse sur vous, qui tombe. C'est comme si on prenait un poids qui était sur vous. Lorsque vous pardonnez une personne, on vous décharge de ce fardeau-là. Et c'est tellement important de pouvoir pardonner aux autres. Comme a dit Tati, lorsqu'on ne pardonne pas à quelqu'un, pour moi, je dirais qu'il y a une destinée que vous fermez de votre cœur. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans l'église qui ont du mal à pardonner aux autres. Et lorsque vous refusez de pardonner aux autres, vous fermez la destinée de plusieurs personnes dans votre cœur. Alors que Dieu vous appelle à pardonner. Il dit pardonnez. Si vous pardonnez aux autres, moi également je vous pardonnerai. Alors aujourd'hui, vraiment, on prie le Seigneur que votre cœur se tourne vers le pardon. Que votre cœur soit humble, revenez vers Dieu. Ouvrez votre cœur, dites Seigneur, si j'ai offensé une personne, pardonne-moi et je veux me réconcilier avec cette personne. Il y a des gens de la famille, ils ne parlent plus ensemble. Dans la même église, il n'y a pas cette communication parce qu'un a offensé l'autre. Alors que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier entre nous. Et vraiment, c'est le mensonge du diable de demeurer dans l'impardon. Car beaucoup de personnes ont précipité leur mort parce qu'ils n'ont pas voulu pardonner les autres. Et ça te dirait de prier pour ces personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui vraiment n'arrivent pas à pardonner, que Dieu les aide à ouvrir leur cœur au pardon. Exactement. Juste avant de prier, j'aimerais encore rappeler à quelqu'un quelque chose de très important. Pour éviter qu'à chaque fois que tu sois celui qui pardonne. De toute façon, c'est inévitable. Tant qu'on est sur la terre, on va toujours pardonner. Mais deux fois, ça peut transformer notre manière de vivre d'un côté négatif. Maintenant, j'ai une formule, pour moi, ça m'aide à tenir bon face à toutes sortes d'offenses. Et c'est Étienne, le frère Étienne, dont on parle la Bible. C'est lui qui me l'a inspiré. Quand on lui fait du mal, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Pourtant, c'est à lui de pardonner. Parce qu'il se dit que pour moi, c'est déjà fait, quoi. Donc, la personne qui peut t'offenser, on peut t'offenser que quand tu ouvres la porte. Et quand tu vois ça autrement, ça ne t'offense pas. Du coup, tu n'as pas besoin de pardonner. Parce que tu vois au-delà de l'offense. Tu tires le bien dans ce qui est mal. Et je crois que c'est ce que Dieu veut aussi. Donc, nous allons prier. Seigneur, je te prie pour le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur. Celui qui a du mal à pardonner jusqu'à maintenant. Tandis que tu dis que si nous voulons que tu nous pardonnes, il faut que nous pardonnons. Aide mon frère, Seigneur. Aide ma soeur à pardonner. Aide-la à pardonner, Seigneur. Parce que c'est ce que tu nous demandes. C'est ça qui nous fait grandir. Le pardon, c'est ça qui libère. Oh Seigneur, nous te prions. Saint-Esprit de Dieu, déverse le pardon. De la même manière qu'il est écrit que tu déverses de l'amour dans nos cœurs, nous te prions de déverser le pardon. Que cette personne, que la personne trouve toutes les sources de pardon en toi afin d'en faire couler. Merci d'aider quelqu'un à pardonner. Merci Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander une fois de plus, oh Dieu, d'ouvrir
le cœur d'une âme ce soir. Seigneur, il y a ces personnes qui, depuis des années, ont dit, je ne te pardonnerai plus jamais. Seigneur, il y a des gens qui ont été offensés et blessés. Mais Père, nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait un vent, Seigneur, de restauration dans le nom de Jésus. Père, laisse que ton esprit maintenant envahisse une âme qui a été offensée. Une âme qui s'est renfermée, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Toi qui es le réparateur des brèches. Seigneur, restaure le cœur. Et libère. Aide-nous, Seigneur. Apprends-nous à pardonner, oh Dieu. Apprends-nous à pardonner. Donne-nous ce cœur de compassion. Donne-nous ce cœur d'humilité de nous rapprocher vers les gens que nous avons offensés et de leur demander pardon. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu fais du bien à une âme qui est offensée. Il y a une personne qui reçoit une guérison de son âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne, tellement elle était offensée, elle est tombée malade, elle est entrée dans une dépression. Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus maintenant la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Oh Seigneur. Oh Seigneur, guéris. Merci Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Il est tellement puissant, il est tellement fort. C'est fort, oui. Comment on vous encourage, c'est pas... On vous encourage simplement à ouvrir vos cœurs au pardon. Laissez Dieu faire, laissez Dieu faire. Tati, tu veux dire quelque chose, une dernière chose pour ceux qui nous suivent là? Ce que je veux dire, c'est que pardonnez et grandissez. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et n'oubliez pas, partagez la vidéo et abonnez-vous. On vous dit à très bientôt sur Word of Motivation. Que Dieu vous bénisse richement.